Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Mais maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi, ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de votre nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre eux. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Dimanche prochain, nous fêterons le Christ, roi de l'univers. Et le dimanche suivant, le 30 novembre, nous rentrerons, avec tous les chrétiens du monde, dans le temps de l'Avent. Autant dire que le temps passe très vite. Disciples de Jésus, nous avons ce bonheur de vivre à la lumière des temps liturgiques. Je ne sais pas si nous mesurons cette chance. Au fil des temps liturgiques, nous sommes façonnés par la parole de Dieu. Et c'est une grâce pour notre vie quotidienne. J'ai le bonheur de retrouver une fois par mois une équipe Notre-Dame à Laval, et je vois bien l'importance pour ces familles de lire régulièrement chaque matin la parole de Dieu et de prendre dans la semaine aussi des temps de prière. Alors c'est vrai aussi pour beaucoup d'entre nous, en équipe liturgique, au catéchisme avec les enfants, en équipe liturgique, nous prenons le temps vraiment de lire la parole de Dieu. Et je pense aussi à la célébration des sépultures, où les familles prennent le temps de choisir des textes de la parole de Dieu qui font souvent écho à la vie de la personne qui vient de nous quitter. C'est beau cela. C'est vrai aussi d'ailleurs dans la préparation au mariage. Vous prendrez le temps de choisir des textes de l'Écriture qui vous donneront la force de bien vivre votre engagement dans le mariage. L'évangile de ce dimanche pourrait nous inquiéter, nous déstabiliser. Jésus nous invite pourtant à ne pas nous décourager. Même si croire en Dieu ne nous protège pas des difficultés de la vie, des épreuves de la vie, de la maladie, Jésus dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est rassurant. Au-delà, avec cette drôle de phrase, Jésus veut dire qu'aux yeux de Dieu,
nous sommes précieux et que son amour sera toujours là pour nous relever. Il faut vraiment croire à la miséricorde de Dieu. Et en ce dimanche matin, je crois qu'aujourd'hui c'est la journée du Secours catholique. Nous pouvons rendre grâce pour tous les bénévoles du Secours catholique qui œuvrent dans nos paroisses en direction souvent des personnes plus défavorisés, les plus petits et les pauvres. Merci vraiment aux bénévoles du Secours catholique. Alors posons-nous quelques questions et nous pourrons tout à l'heure, dans un instant, formuler une prière qui sera confiée au Seigneur dans l'Eucharistie. Face à quelles difficultés perdons-nous parfois courage? C'est une vraie question qui traverse souvent nos vies. Face à quelles difficultés perdons-nous parfois courage? Une autre question. À qui parlons-nous de nos peurs et de nos inquiétudes? C'est tellement important de pouvoir se confier et d'être écouté. Mais je m'aperçois dans ma vie de prêtre que c'est pas si simple pour beaucoup de personnes de se confier en vérité, d'être écouté. À qui parlons-nous de nos peurs et de nos inquiétudes? Une autre question peut-être encore, comment témoigner aujourd'hui de notre espérance? Comment témoigner de notre espérance? Dans notre famille, à nos collègues de travail, dans l'entreprise où vous travaillez dans la semaine. Comment témoigner de notre espérance? Alors nous pouvons, si nous le voulons, formuler une petite intention, une prière sur la feuille que vous avez reçue, qui sera donc confiée au Seigneur dans l'Eucharistie. Amen.